Donc bonjour, cette fois une vidéo concernant le coût de production, puisque je parle beaucoup du coût de production. Je vous mets en pièce jointe le document qui est fourni. Alors il y a du nouveau, c'est des bonnes nouvelles, ça va dans le bon sens. Il ne reste plus qu'à mettre en application, parce que la loi Egalim n'a rien fait du tout. Opération zéro, contrairement à ce qu'on a pu entendre dire qu'il y avait eu en production laitière ça avait fonctionné, c'est totalement faux. Ça a fonctionné dans aucune production, ni en canard, ni en volaille, ni en porc, ni dans ce que vous voudrez. Alors ils commencent à se réveiller, les centres de gestion, après avoir menti pendant des décennies. Là, je vous la donne en 1000, je vous le mets en pièce jointe. Le coût de production, 499 en 2020 dans les zones de plaine. Bravo messieurs. Moi je parlais de 470, vous voyez, ils sont encore meilleurs que moi. Donc bravo, vous évoluez. Il y a le prix pour les montagnes et puis pour le bio, vous le verrez en pièce jointe. Donc pourquoi ce réveil tardif? Pourquoi ce n'est pas mis en application? Pourquoi lorsqu'on interpelle des responsables de centres de gestion, ils refusent de débattre avec nous? Ça fait déjà 2 ou 3 ans, nous, où on réagit à l'actualité sur des articles de presse et on demande le détail et à voir les exploitations qui dégagent des revenus depuis 15-20 ans, qu'on nous montre les comptabilités, on les attend toujours. Alors il essayait de brouiller les pistes entre prix de revient et coût de production. Alors forcément, déjà quelqu'un qui est du métier, c'est pas simple. Alors quelqu'un qui n'est pas du métier, ça c'était pour noyer le poisson. Non, la vraie vérité, c'est que les exploitations ne dégagent pas de revenus pour remplacer la main d'œuvre, pour investir et pour assurer les départs en retraite. À ce sujet, j'ajoute un mot, parce que je suis interrogé à ce sujet-là. Certains disent, quand les agriculteurs partent à la retraite, il n'est pas normal de vendre, c'est un peu technique, l'équivalent des primes PAC, c'est-à-dire les DPU. Alors la problématique de ça, les gens ne les ont pas achetés. Effectivement, en 92, ça s'appelait aide compensatoire aux surfaces cultivées. Le problème, c'est que comme notre profession n'a pas été défendue, et comme les gens ne dégagent pas de revenus, ils auront une toute petite retraite. Une toute petite retraite. Je vais dire entre 600 et 900 euros. Quasiment tout le monde est là. Voilà. Parce que la retraite à 1000 euros, attention, ça c'est du vent. C'est une opération de communication, il y a des décrets d'application dans le bas. Il faut rentrer dans une certaine catégorie. Il y a toujours une petite case, comme les compagnies d'assurance, pour vous éliminer. Donc attention à ce slogan 1000 euros. Restons sérieux, entre 600 et 900 euros. Donc celui qui a travaillé pendant 40, 42 ans, 45 ans, il sait que son cheptel, s'il est éleveur, il vaut malheureusement plus grand chose. Le corps de ferme, j'en parle pas, il vaut rien. Je vais vous donner une ordre de grandeur. 4000 m² de bâtiments bétonnés en état, les bâtiments qui ont de 15 à 30 ans, 30 000 euros. Voilà de quoi on parle. Donc l'agriculteur, il lui reste sa maison s'il est chez lui, s'il loue pas l'intégralité de l'exploitation. Certains n'ont même pas de maison à eux. Donc le cheptel, un tout petit prix par rapport à ce qu'on a connu. Le matériel, il a de la valeur quand vous faites venir le commercial pour en racheter un neuf. Mais quand c'est pour le départ à la retraite, ça ne court pas au portillon. Donc les sorties d'exploitation étant faibles, l'agriculteur sait qu'il aura une petite retraite. S'il tombe malade et qu'il est placé en maison de retraite, inutile de vous dire qu'avec 700 euros, vous ne trouverez aucune EHPAD. Donc, on commence à voir dans certaines situations l'arroseur arrosé. Je connais des gens qui, par dégoût du métier, compte tenu de la non-reconnaissance du coût de production, ont envoyé leurs enfants travailler à l'extérieur. Je pense notamment à une famille où leurs 2 enfants travaillent dans l'agroalimentaire. Donc si ces gens-là se retrouvent en maison de retraite et qui sont placés, les 2 enfants qui sont dans l'agroalimentaire, le gars et la fille, ils se trouveront à payer pour leurs parents parce que l'agroalimentaire a refusé de reconnaître le coût de production. Donc ça s'appelle l'arroseur arrosé. L'agriculteur, il a travaillé pendant 45 ans. Demain, les parents sont placés. Il n'y aura pas la finance pour financer l'EHPAD, parce que ce n'est pas avec des retraites de 700 euros. Le capital, je ne vous le dis pas, il sera mangé en... Vous voyez ce que ça peut donner. Donc les 2 enfants qui sont partis dans l'agroalimentaire, qui a spolié le monde agricole, sur leur salaire, eh ben, ils paieront pour papa et maman. Ça s'appelle l'arroseur arrosé.
Si l'agriculteur avait été reconnu par le coût de production, il aurait gagné sa vie. Déjà, il aurait eu un capital supérieur parce que les jeunes, ils reprendraient quelque chose qui tient la route, qui a une rentabilité économique. Et puis, il aurait cotisé davantage et il aurait une retraite décente pour pratiquement couvrir les charges mensuelles d'une EHPAD. Là, c'est pas le cas. C'est les enfants qui paieront. Comme quoi, quand il y a des inégalités, les conséquences, on les retrouve tôt ou tard. À bientôt.